Hello tout le monde. Alors aujourd'hui je voudrais vous parler des maux de tête parce que les maux de tête c'est vraiment quelque chose qui nous prend la tête, c'est le cas de le dire, mais qui est quand même quelque chose qui touche un très grand pourcentage de la population. Alors je vais vous parler ici uniquement des maux de tête, on va dire du quotidien. Je ne vous parlerai pas des migraines qui sont quelque chose de beaucoup plus intense, qui prend un côté du visage, etc. et qui demande une exploration beaucoup plus poussée. Mais des maux de tête du quotidien et comment, peut-être des pistes d'exploration pour aller voir à quoi ils peuvent être associés, les questions que vous pouvez vous poser et quelques astuces pour vous aider à les soulager au quotidien quand ça vous arrive. Alors là, déjà la tête, il faut vous dire que c'est vraiment... C'est là où il y a notre cerveau, hein. Donc c'est vraiment le lien avec le je suis, c'est je pense donc je suis, c'est vraiment cette chose qui est sur nos épaules et qui va gouverner tout le reste. Elle va prendre les décisions, elle va agir, elle va choisir, elle va penser. Et tout ça va déterminer comment on va fonctionner, les liens qu'on va avoir avec les autres et potentiellement les crispations ou la façon dont l'énergie va circuler dans notre corps. Donc c'est vraiment le phare, hein, on dit bien, c'est le cerveau de l'histoire, c'est elle qui donne la direction. Donc c'est vraiment en lien avec qui je suis, vraiment. Et les maux de tête peuvent être un signe de, justement de ça, de tension, de crispation, de dualité dans le qui je suis réellement. Très souvent, en fait, de toute façon, un mal de tête va être l'expression d'une tension à l'intérieur. Une tension qui est réprimée, que vous n'exprimez pas, quelque chose que peut-être que vous n'osez pas dire, que vous n'osez pas faire. Ouais, c'est vraiment ça, c'est vraiment la notion de tension et de crispation qui va venir impacter toute l'énergie du cerveau, tout ce qui circule, les liquides qui circulent, le liquide céphalorachidien, les muscles, votre cerveau en général, les hémisphères, etc. Tout ça va être crispé dans les yeux, dans les mâchoires, un peu partout. Tout ça, c'est lié. Donc, il peut y avoir plusieurs, évidemment, hein, il y a plusieurs sources possibles sur les maux de tête, hein, c'est très vaste comme sujet. Je vais vous donner quelques pistes hein, aujourd'hui, par exemple, entre autres, sur la dépréciation. C'est-à-dire que peut-être vous êtes quelqu'un qui vous jugez beaucoup, qui vous déprécie, qui vous dévalorise, vous vous tapez sur la tête. Je ne suis pas assez, je suis trop, c'est pas bien, t'es nul. Ça fait partie des choses. Et puis aussi, il y a une possibilité d'aller explorer, par exemple, des phrases comme j'ai perdu la tête, j'en ai plein le dos, mais bon, j'en ai par-dessus la tête, ça me casse la tête, ça me prend la tête, ça me prend la tête, j'ai la tête dure, je sais plus où donner de la tête, je me mets la tête dans le mur. Enfin, il y a plein d'expressions comme ça, donc demandez-vous si peut-être ça fait partie des choses que vous utilisez, ces expressions-là. Et allez voir au-delà, qu'est-ce qui me prend la tête en ce moment? Qu'est-ce qui me casse la tête? On peut dire casse les pieds aussi, mais là c'est la tête. Et vous voyez, on a toujours cette notion de j'ai la tête dure, on peut dire aussi je vais me mettre la tête dans le mur. Enfin voilà, il y a plein d'expressions qui ne sont pas anodines et qui sont liées à la tête. Et vous voyez, c'est quand même quelque chose de solide, hein, parce qu'à chaque fois, c'est des expressions, on y va, quoi. C'est je me casse et la tête dans le mur, etc. C'est pas de la tendresse, voyez-vous. Donc, pour moi, c'est vraiment l'énergie qui est là-dedans, dans ces mots de tête. Il n'y a pas de tendresse, il n'y a pas de douceur. Si on se crispe, on s'oblige à faire des choses, on s'oblige peut-être à être quelqu'un d'autre à un moment donné. Donc, il y a cette notion-là de jugement, de dépréciation, de s'obliger à faire des choses, de s'obliger à être autrement. Si vous avez aussi le front qui est crispé, c'est peut-être que vous essayez de tout comprendre en même temps, tout analyser, etc. à un moment donné. Donc, vous prenez la tête tout seul. Et quand vous avez ces maux de tête-là, de toute façon, c'est impossible, pratiquement impossible, de penser clairement. Parce qu'on est tellement obnubilé, ça nous prend vraiment la tête, on est tellement obnubilé par le mal de tête que finalement les 5 sens n'existent plus, on ne voit plus, on ne sent plus, on n'entend plus, on n'est plus capable de dire quels sont nos vrais besoins. Et c'est ça le message de ces maux de tête, c'est que finalement ça vous éloigne de votre corps. L'idée, le message, c'est justement de vous dire, de revenir à qui vous êtes vraiment, de ne pas vous forcer à être quelqu'un d'autre, de rentrer dans un moule, ou faire des choses qui ne sont pas ce que vous avez envie de faire. Et posez-vous la question de, si tout était parfait, qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce que je voudrais faire? Qu'est-ce que je voudrais faire? Et très souvent, d'ailleurs, on est éloigné de ça et on a du mal à savoir, oui, mais ok, mais je me pose ce que je voudrais faire à la place. En fait, c'est vraiment ça, la question de se poser aujourd'hui, c'est moi, qui je suis, et qui je voudrais être, et qu'est-ce que je voudrais faire.
Donc ça, c'est une vraie exploration à faire et vous autorisez à lâcher prise, à arrêter d'être obstiné sur quelque chose. Lâchez quelque chose, vous êtes en train de travailler sur un projet qui vous prend la tête, levez-vous, faites une pause, allez marcher, étirez-vous, faites circuler l'énergie dans le corps. Parce que, je fais une parenthèse aussi, souvent les maux de tête, alors pas tous, mais en tout cas aujourd'hui je vais plutôt me focaliser sur ceux-là, sont liés à la vésicule biliaire. Trajet de la vésicule d'ailleurs qui passe pas mal dans le crâne, par ici. Donc, on est vraiment sur quelque chose de l'élément bois. L'élément bois, son émotion, c'est la colère, c'est la frustration. Donc, il est lié à la vésicule biliaire et au foie. Et le foie est vraiment ce siège de cette colère, cette frustration. Et la frustration, c'est des choses qui sont rentrées à l'intérieur de nous, donc ces fameuses tensions qu'on n'ose pas exprimer. Du coup, on fait comme les autres voudraient qu'on fasse, ou parce qu'on pense que, et qu'on voudrait être aimé, qu'on veut plaire, etc. Mais si on s'écoutait vraiment à ce moment-là, c'est pas ça qu'on ferait, c'est pas ça qu'on dirait. Et il nous incite vraiment ces mots de tête à peut-être aller voir qu'est-ce qui se passe à ce moment-là et quel est l'endroit où ça vous prend la tête, ou voilà, vous en avez par-dessus la tête, ou je ne sais pas. Et comment vous pourriez voir ça autrement, et peut-être qu'il y a quelque chose à exprimer à ce moment-là, et que c'est important de l'exprimer. Parce que la libre expression, justement, fait partie de cette énergie du bois qui va exprimer ce qu'il a à dire. Vous savez, c'est le printemps, c'est l'adolescent qui exprime. Voilà, il n'a pas de filtre, presque. Donc, utilisez cette énergie-là, utilisez le mouvement ou la marche, encore une fois. Allez marcher, faites une pause, allez marcher, respirez. Faites bouger votre corps et mettez-le en mouvement et tirez-vous. Faites circuler l'énergie avant de repartir et vous aurez l'esprit beaucoup plus clair à ce moment-là. Mais lâchez les attentes, lâchez la perfection, l'obstination, le contrôle, vouloir tout comprendre, tout maîtriser, etc. Vous ne pouvez pas. Hein, on n'est pas des robots, on est des humains. Donc c'est pas possible. Ça c'est vraiment important de le dire. Ce n'est pas possible. Qui êtes-vous pour penser que vous pouvez tout maîtriser, tout contrôler? Ce n'est pas possible. Ok, donc ça c'était vraiment la partie un peu, on va dire, psychosomatique, parce que moi j'aime bien toujours lier à la fois l'esprit et le corps. Et maintenant je vais vous proposer quelques points d'un peu d'automassage qui peut permettre justement, au moment où ça vous arrive, de soulager ça. Alors dites-vous bien une chose, c'est que quand vous sentez que ça monte, que le mal de tête arrive, c'est là où il faut le prendre. Il ne faut pas attendre. Une fois que vous attendez trop longtemps, c'est très compliqué de le faire partir par soi-même. Moi j'ai l'expérience avec mon mari qui avait à une période beaucoup plus souvent que maintenant des maux de tête, et du coup au départ il prenait des Doliprane tout de suite, etc. Puis moi au fur et à mesure je lui ai dit ouais mais bon c'est pas terrible d'en prendre comme ça régulièrement, et puis j'ai commencé à le faire quand il avait mal, les points par exemple, justement des protocoles de shiatsu, parce que je suis praticienne au shiatsu, et ça le soulageait. Alors sauf si vraiment c'était arrivé à un stade très avancé où il avait attendu trop longtemps, ça le soulageait un petit peu mais pas assez. Donc c'est pour ça que c'est important de le prendre tout de suite. Et d'ailleurs maintenant en fait, il en a beaucoup moins, il a pris l'habitude lui-même de tester. Dès qu'il sent que ça monte, hop, les points que je lui fais, il commence à les maîtriser, il teste, il regarde et il se les fait lui-même. Et il arrive déjà à faire passer la douleur. Alors c'est encore mieux si vous avez quelqu'un qui peut vous les faire. Mais finalement, quand on est tout seul, on voit comment on peut faire. Voilà. Donc voilà les points. Et vous allez voir à côté, il y aura... vous allez voir à chaque fois, il y aura finalement ma tête un peu plus en détail. Vous allez bien les voir à côté. Donc, les points de la tête, d'abord, ça va être ce qu'on appelle les fenêtres du ciel. D'ouvrir les fenêtres du ciel. Donc, les fenêtres du ciel, elles sont à l'arrière du crâne. Donc, vous avez d'abord celui qui est à la base du crâne, au centre, qui s'appelle c'est le 16 d'Oumaï, au vaisseau gouverneur. Donc, celui-là, vous le massez. Hein, vous massez ces points. Vous les massez. Vous avez juste à côté, toujours à la base du crâne, de l'occiput, de chaque côté des vertèbres là, ou même un petit peu plus bas, mais vraiment à la base de l'occiput et on va dire sur la première vertèbre cervicale, hop, vous avez une dépression. Et toujours à la base du crâne, là vous allez masser aussi. Vous allez sentir d'ailleurs si c'est sensible ou pas. Donc vous massez. Là on est sur le 10 vessie, le grand méridien de la vessie qui va jusqu'au pied, qui est le plus long du corps. Et puis juste à peu près à un doigt à côté, toujours au niveau de la base de l'occiput, vous décalez vos doigts d'un doigt vers les oreilles. Et là, vous avez le 20 vésicule biliaire. Et là, vous allez masser aussi. Et ces points-là peuvent être sensibles. Donc vous massez, vous massez, vous massez, vous massez.
Et vous allez probablement sentir des choses qui se passent à l'intérieur de votre tête, en fait. Peut-être que ça soulage. Mon mari, justement, lui, il me dit, il sent tout de suite si ça soulage ou pas. Il peut tester un peu où ça se passe parce qu'il sent si les points soulagent ou pas. Ça permet, en fait, de libérer la tête, de laisser l'énergie descendre de la tête vers le corps. Donc, ça libère beaucoup de choses. Donc, ça, c'est même un truc à faire presque tous les jours, hein, même si vous n'avez pas de maux de tête. Ça évitera d'en avoir. Et puis, un point ici aussi qui est intéressant, c'est le 21 VB, vésicule biliaire, pardon. Donc, il est en bas, à la base du cou. Vous savez, donc le muscle qui arrive là est juste à la croche de l'épaule. Voilà, à peu près là. Dans cette cavité-là, vous allez masser. Alors, c'est plus simple de croiser les bras pour mieux masser. Vous massez, vous massez, vous massez, vous massez. Voilà, 21 VB, moi, il est sensible. Vous massez. Voilà. Régulièrement. Ok. Une autre petite astuce que j'aime bien aussi, qui va vous permettre d'oxygéner votre cerveau, c'est en fait d'ouvrir votre crâne. Voilà, vous prenez vos mains en crochet comme ça et vous ouvrez. Alors vous pouvez lisser le front, hein, parce que là souvent sur le front il y a plein de choses qui se passent, on a beaucoup de crispation. Vous lissez le front et vous ouvrez. Donc vous êtes au centre du crâne, comme si vous vouliez ouvrir votre crâne au milieu, comme ça vous tirez. Voilà, vous ouvrez, s'ouvrez, s'ouvrez jusque derrière. Vous ouvrez derrière, jusque dans le cou, jusqu'à la base du cou, Là, vous inspirez, vous gardez, vous êtes crocheté sur les épaules, les trapèzes. Et vous soufflez en ramenant vos mains sur votre cœur. Et vous allez ressentir déjà quelque chose qui baisse, une tension qui s'allège, quelque chose qui s'allège. Et une dernière petite chose, je vous propose de mettre une main sur le front comme ça. Non, d'abord vous allez frotter les mains l'une contre l'autre pour amener de la chaleur. Okay, ça c'est important. Amenez de la chaleur dans vos mains. Respirez bien. Amenez de la chaleur dans vos mains. Mettez une main sur le front, une main à l'arrière du crâne. Et vous restez comme ça. Alors vous pouvez le faire un peu allongé ou poser vos coudes sur quelque chose. Évidemment, ça peut être un peu pénible au bout d'un moment, mais ça chauffe et ça permet d'apaiser et aussi de libérer le crâne. Faites ça un certain temps, parce que vous sentiez quelque chose se libère. Et en même temps, prêtez votre attention à votre souffle, au souffle qui rentre dans vos narines. Vous suivez le souffle qui rentre dans vos narines jusqu'à votre troisième œil. Et amenez ce souffle là où ça fait mal, dans la tête. Amenez ce souffle pour venir dissoudre votre tension et votre douleur. Alors, je récapitule rapidement ce que je vous ai transmis dans cette vidéo. Tout d'abord, la partie psychosomatique avec ce message de la frustration. Demandez-vous qu'est-ce qui vous prend la tête, ok? L'histoire de lâcher prise sur les choses et de ne pas vous forcer à être quelqu'un d'autre. Donc ça, c'était la piste de réflexion et d'exploration. Et puis sur les points, je vous ai proposé donc trois gestes différents. Le premier, donc avec les points derrière la tête et le 21 vésicule biliaire ici, ok. Ensuite, l'ouverture du crâne qui permet d'ouvrir et de libérer et qui finit ici. Et puis la pose des mains, j'arrive même plus, la pose des mains sur le crâne avec la tension du souffle que vous envoyez dans la douleur. Voilà. Donc, écoutez, j'espère que toutes ces, on va dire ces outils, ces astuces vont vous permettre d'être en pleine forme. Je ne souhaite pas d'avoir un mal de tête, mais au moins c'est agréable d'avoir une boîte à outils possible quand on sent que ça arrive. L'idée pour moi, c'est vraiment de vous reconnecter à votre esprit et à votre corps, de pouvoir reprendre le contrôle sur vous-même et sur votre santé et votre bien-être. Voilà, donc mettez-moi en commentaire si ça vous a apporté de la valeur, peut-être justement si vous avez réussi à apaiser de vos maux de tête quand ils vont arriver. Dites-moi un peu tout ça, partagez-moi dans les commentaires et si vous avez des questions. Et pensez à vous abonner, cliquez, liker sur cette vidéo pour permettre de la diffuser plus largement, qu'elle touche un plus grand nombre de monde et qu'elle apporte de la valeur à plus de monde. Voilà les amis, sur ce, je vous souhaite une belle journée, soirée et je vous dis à très vite.